Bonjour à tous, sur notre chaîne aujourd'hui on va parler d'un nouvel appareil photo, le Samsung NV24 HD. Alors nouveau sur la chaîne, mais par contre un appareil forcément d'ancienne génération puisque c'est le sujet principal que nous abordons ici sur VDC. Le NV24 HD est un appareil qui s'inscrit dans la démarche de Samsung, l'envie de Samsung de devenir un grand de la photographie. Samsung s'est lancé sur ce marché en 2002 avec la série des Digimax qu'on a surtout retrouvé en grande distribution, des appareils qui ne sont pas du tout restés dans les mémoires, des appareils moyens mais qui permettaient à Samsung de mettre un premier pied dans le domaine de la photographie. Il faut attendre l'année 2006 pour voir les premiers appareils, on va dire, intéressants du côté de Samsung avec la série NV dont fait partie ce NV24 HD. Les premiers appareils sont le NV8, le NV10, des appareils qui inspirent déjà un certain nombre de choses intéressantes. La première chose, c'est le Smart Panel que l'on retrouve également sur NV24 HD, qui a un mode d'accès aux fonctionnalités que je trouve plutôt innovant et qui permettait aussi à Samsung d'insuffler dans le domaine de la photographie sa petite nouveauté. On retrouve également quelque chose qui aujourd'hui devient le standard, que l'on retrouve sur la majorité des appareils, qui est la recharge par l'intermédiaire d'un câble USB. Et ça, là aussi, c'était une véritable nouveauté. Mais dans le domaine de la photographie, effectivement, Samsung lorgne sur le succès de Panasonic. Panasonic a réussi à s'imposer dans le domaine de la photographie, notamment par l'introduction du stabilisateur optique, une véritable nouveauté sur des compacts numériques. Panasonic a là aussi créé sa propre révolution en créant des appareils qui n'existaient pas, avec des zooms très importants, de la stabilisation, bref, des choses qui apportaient des nouveautés dans le domaine de la photographie. Samsung, de son côté, a quand même des difficultés à trouver son facteur discriminant par rapport aux autres constructeurs, et notamment ceux qui sont sur la place depuis des années. C'est le cas de Canon, de Nikon, de Minolta à cette époque, qui sont les principaux fabricants d'appareils compacts. Il y a également Olympus qui était un acteur majeur sur le domaine. Alors Samsung va continuer dans ses appareils compacts en essayant de rajouter à chacune de ces générations des choses en plus. On aboutit en 2008 avec ce NV24 HD qui semble être le chaînon manquant dans la gamme Samsung pour aboutir à quelque chose de plutôt performant, généraliste et surtout relativement orienté vers les amateurs experts sur ce marché de la photographie. Panasonic avec ses LX, Canon avec ses séries G et série S sont devenus depuis longtemps les ténors du compact pour amateurs experts. Ce NV24 HD tente d'ajouter là aussi quelque chose qui n'est pas présent dans ce domaine-là, et Samsung va réussir finalement presque un coup de force avec cet appareil compact en rejoignant plusieurs nouvelles fonctionnalités, à savoir le grand angle 24 mm dans un compact de cette taille, et puis la vidéo HD 720p, une véritable nouveauté à cette époque. Ce Samsung, quand on le voit comme ça, il paye pas de mine, il est plutôt bien fini, il est en métal. Il était disponible en deux couleurs très proches, donc cette couleur plutôt tirant vers le violet et puis une autre tirant un peu vers le marron, mais ce sont des appareils strictement identiques. Au dos, on retrouve le fameux Smart Panel avec une commande de type matriciel. On choisit la fonctionnalité et on choisit ensuite le réglage en utilisant l'autre ligne de boutons et faire un choix finalement un peu comme sur un Scrabble. On va déterminer quel est le réglage que l'on va appliquer. C'est plutôt bien pensé puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à d'autres menus plus profonds comme ce qu'on peut retrouver parfois sur les compacts Olympus à cette époque qui sont d'une rare complexité. Là ici, Samsung aboutit avec une solution qui est plutôt bien trouvée, plutôt simple, et d'ailleurs je me demande pourquoi d'autres constructeurs n'ont pas renouvelé un peu cet exercice
En plus, en rajoutant le tactile aujourd'hui, on aurait vraiment une conjonction de réglages accessible d'un coup, plutôt très pratique. Par contre, ce qui pêche un peu avec cet appareil, c'est son orientation vers les amateurs experts. Certes, on a deux molettes sur le dessus qui permettent d'effectuer des réglages, mais on n'a pas accès au mode avancé priorité vitesse et priorité ouverture, qui sont le minimum pour pouvoir atteindre ces amateurs experts. Alors Samsung a-t-il trouvé la bonne alchimie avec ce NV24 HD? En tout cas, à cette époque, il y avait assez peu d'appareils qui concentraient dans un si petit volume autant de fonctionnalités avancées. Malheureusement, le principal reproche que l'on fait à Samsung dans ces années 2006-2008, c'est la qualité d'image. Et effectivement, ce NV24 HD n'est pas encore parfait sur ce point-là. Pour autant, comme d'autres personnes aiment bien le raconter, la photographie, ce n'est pas qu'une question de perfection d'image, mais c'est aussi la possibilité d'avoir un champ de création et de restitution d'émotions et d'ambiance qui est important. Et là, cet appareil permettait justement de pouvoir avoir des points de vue différents. Sa compacité permettait de le mettre, et même encore aujourd'hui permet de le mettre dans sa poche. C'est vraiment un appareil à tout faire qui est idéal pour la photo de rue, la photo du quotidien et même en vacances. Ça permet de compléter un réflexe avec des fonctionnalités qu'à l'époque on n'avait pas forcément sur ce type d'appareil. Je pense notamment à ce grand angle 24 mm. Sur cette chaîne, notre objectif est de vous faire aimer ces appareils anciens, parfois un peu désuets, mais qui sont encore aujourd'hui totalement utilisables. Pour quelques euros, cet appareil, je l'ai payé, sans vous mentir, 8 euros, alors qu'il est quasiment neuf. Il y avait une suspicion de défaut de son propriétaire, mais au final, c'était une batterie qui était légèrement coincée dans son logement. Et donc, pour 8 euros, j'ai pu acheter cet appareil qui me rend encore aujourd'hui de grands services. Certes, l'image n'est peut-être pas aussi bonne que votre dernier iPhone que vous avez payé des milliers d'euros. Ici, pour 8 euros, on a quand même un soupçon de fonctionnalité plutôt intéressante, plutôt orientée photo. La vidéo, aujourd'hui, on va laisser ça à nos smartphones modernes pour obtenir des très belles vidéos. Mais pour la photographie, ce NV24 répond parfaitement à ce qu'on attend d'un appareil photo compact pour une photo quotidienne sans tracas, une photo que l'on prend comme ça avec envie lorsqu'on se balade à droite à gauche. Adopter un appareil photo d'ancienne génération, c'est de toute façon une démarche qui est positive puisque vous allez pouvoir vous équiper avec des appareils que vous allez pouvoir tester, peut-être revendre après s'il ne vous convient pas, mais toujours pour des prix modiques. Se faire plaisir pour peu d'argent, c'est toujours plutôt intéressant. Il faut aussi se poser la question de ce que peuvent valoir ces appareils dans un univers 2023 très technologique qui est noyé avec nos smartphones qui sont omniprésents. Ce genre d'appareil a aussi quand même un certain nombre d'atouts. C'est qu'en 2008, on n'a pas de traitement électronique très approfondi. On a des images presque brutes, parfois disposant du RAW directement dans l'appareil qui permet d'avoir une sortie directe du capteur que l'on peut ensuite retraiter avec des logiciels modernes. Et c'est ça aussi ce qui fait l'atout de ces appareils dans un usage actuel, c'est que vous allez avoir des épreuves peut-être plus fidèles de la réalité, un peu moins traitées, un peu moins corrigées, comme on peut le retrouver sur nos appareils actuels. Dans notre monde qui est très orienté développement durable, réutilisation, personnellement, je n'ai pas attendu ce mouvement général pour commencer à constituer ma petite collection d'appareils anciens que j'utilise régulièrement. Ce NV24 HD est un candidat plutôt sérieux, plutôt honorable pour qui veut acheter un appareil photo aujourd'hui en complément de son téléphone ou de tout autre appareil. Malheureusement, c'est un appareil qui reste relativement rare, que l'on ne trouve que très rarement sur les annonces en ligne, y compris chez des spécialistes. N'hésitez pas à sauter dessus si vous en voyez un qui est en bon état et qui est en vente sur votre site de petite annonce. C'est un appareil qui utilise des batteries que l'on retrouve aujourd'hui très facilement. Il utilise des cartes SD, donc là aussi
disponible très facilement partout pour un prix souvent modique. Avec cet appareil, vous ferez bien entendu plaisir. Vous ferez des photos, certes pas parfaites, des photos peut-être avec un peu de bruit électronique, mais des photos qui vous permettront de retransmettre correctement et avec plutôt fidélité vos émotions lorsque vous vous retrouvez dans des endroits qui soient paradisiaques ou simplement dans votre ville du quotidien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous souhaitez faire un petit commentaire, si vous avez vous-même ce NV24 HD et que vous souhaitez partager votre expérience, je vous encourage à le faire simplement dans les commentaires qui se trouvent en dessous de la vidéo. Et on se retrouvera très prochainement pour parler d'autres appareils anciens et qui ravissent mon quotidien. Voilà, je vous laisse et à bientôt.